Rebonjour à tous. Donc une webconférence là qu'on a organisée dans le cadre de nos actions IoT Kuma, les Kuma Normandes se connectent, et également dans le cadre de notre projet AgriConnecté qui lui est en Bretagne et Pays de la Loire. Autour donc des objets connectés, on a des actions de mise en œuvre et d'évaluation de différents capteurs sur matériel. Et donc aujourd'hui, on va parler des capteurs proposés par Chemtag, capteurs OGO proposés par Chemtag, et puis peut-être de nouveaux capteurs. L'idée, c'était qu'on ait une présentation par Chemtag, donc David et Solène qui sont présents aujourd'hui avec nous. Ce sont eux qui vont présenter leur techno, leur solution. Et puis l'idée aussi derrière, c'est d'avoir un échange ensemble autour des possibilités d'intégration de ces outils-là au sein de nos Kuma, au sein de notre réseau. Alors, je fais une brève introduction, David et Solène, avant que vous présentiez Chemtag. C'est rappeler qu'il y a quand même, tout le monde ne le sait pas, qu'il y a un peu d'histoire à rappeler. Je vais passer, voilà, un article qu'on avait publié sur notre site web en 2018. En 2017, je crois, vous étiez venu nous voir, David, tu étais venu nous voir via l'intermédiaire de Bretagne Développement Innovation, qui est on va dire une filiale du Conseil régional de Bretagne. Vous étiez venu nous voir, le réseau Kuma, en nous disant, voilà, on sait faire de la techno, quels sont vos besoins dans les Kuma? Et donc, on avait organisé quelques rencontres avec des Kuma. On était notamment allé à Martigny-Ferchaud, à la Kuma la Fourragère, et puis aussi dans le nord Loire-Atlantique, à la Kuma de la Bru. On avait rencontré des responsables. Vous aviez échangé avec eux, vous aviez vu quels étaient les matériels, quelles étaient les façons de relever les informations. S'en est suivi une période où on n'avait pas eu vraiment beaucoup de retours. Et puis tu étais revenu nous voir, David, avec un prototype de Chemtag OGO. Donc un prototype qui a évolué. Il y a eu aussi, je crois, en 2019 le SPACE, où vous étiez présent, et où Chemtag OGO avait reçu, si je ne dis pas de bêtises, un Innov SPACE cette année-là. Et aujourd'hui, donc, on a une solution technologique Chemtag OGO qui existe, qui effectivement a été créée en concertation avec des Kuma. On n'a pas, ça c'est important aussi à rappeler, on n'a pas de deal commercial ni de partenariat officiel pour la diffusion de Chemtag OGO dans les Kuma de l'Ouest. On a eu du temps d'échange, ça c'est clair. On a trouvé que c'était une idée intéressante. Voilà, je vais à nouveau je vais vous redonner la parole, mais l'idée c'est aussi qu'on échange pour voir quelles sont les conditions pour que ça puisse intégrer nos Kuma, ce type de boîtier, quelles sont les conditions pertinentes où ça peut apporter un plus au Kuma. Et puis on verra aussi quelles sont les limites peut-être de la mise en œuvre aujourd'hui, et puis aussi les principes qu'on doit retenir en termes de diffusion de ces nouvelles technos auprès de nos Kuma, puisque souvent on est identifié comme préconisateur de solutions en tant qu'animateur ou que comptable dans notre réseau. Donc on a un temps d'une vingtaine de minutes environ, j'imagine, de la part de David et Solène. Oui. Et puis on aura une séquence d'échange derrière. David, Solène, je vous laisse la parole. Je vais vous rendre l'écran. Sans écran en attendant. Donc là, on a eu la chance d'aller sur le terrain et d'aller en rencontre en fait de présidents de Kuma, de salariés, et de visiter les parcs machines. Et en fait, on est tombé nez à nez avec les contours, les ubodomètres qu'on voit beaucoup sur le matériel. Et plutôt que d'utiliser notre boîtier un petit peu compliqué, on s'est dit que voilà, c'était peut-être une des choses à faire, c'était de modifier les contours pour recréer en fait un contour numérique, venir y ajouter nous notre savoir-faire et de plus avoir faire les saisies papier, mais de pouvoir rajouter de la connectivité à un contour et transférer ces informations-là directement sur une plateforme.
Donc c'est de là qu'est née l'idée des compteurs. Donc là, comme l'a dit, donc on peut passer sur les. Ouais, on a. Ouais, tu peux aller sur les problématiques terrain. Problématique terrain, c'était un peu Remonter, avant. ouais. Ouais, voilà. Voilà. Et qu'on a discuté, on a essayé de justement essayer de développer une solution qui permettait de répondre à ces problématiques terrain du carnet de notes là. Donc vous voyez bien ce qu'on veut dire. Hein. De temps en temps, le capteur casse, on n'arrive pas forcément à lire ce qui est écrit, on perd des fois le carnet, il y a un escargot qui se met dans la petite boîte et qui mange tout. Enfin voilà, il est humide. Enfin, vous connaissez mieux que moi les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc on est retourné travailler en interne, essayer de voir comment on pouvait faire. Et au bout de quelques mois, on est revenu avec un prototype qu'on pouvait tester. Voilà. Et on a élaboré en fait notre contour au Go, donc qui est le premier capteur qu'on a développé et qu'on a présenté en 2019 2018-2019 au SPACE. Et on a eu le temps de on a eu la chance d'avoir un InnovSpace à ce moment-là. Voilà. Donc notre solution est basée sur ce contour, donc qui est entièrement numérique, il est aimanté et il n'y a pas de connectique particulière, pas d'écran, enfin voilà, des éléments qui sont sensibles aux environnements. Après, je sais pas, voilà. Ouais, après je vais donner la main à Solène qui va présenter la solution qu'on a mis en place là. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Oui. Très bien. Donc voilà, donc moi je suis Solène Liberge, comme David a dit précédemment, je m'occupe de tout ce qui est développement commercial de la solution. Donc comme a dit David, notre solution donc, part d'un compteur connecté. Voilà, donc on a donc depuis développé plusieurs sortes de compteurs. Donc le premier compteur connecté qui permet de mesurer, d'enregistrer aussi bien le nombre de tours, les distances, les surfaces, mais aussi le temps d'utilisation. Et on a aussi des compteurs adaptés plus à certains types d'outils, notamment le compteur fin de course, qui est un compteur à contact, qui permet notamment de compter le nombre de bénages. Non, ok. Et du coup, voilà. Et on a aussi également un autre compteur plutôt adapté pour les outils animés par prise de force. Donc voilà, notre solution part de ce compteur. Sur ce compteur, donc comme a dit précédemment David, donc il y a 3 aimants en fait derrière, donc il va être fixé et notamment le contour va être fixé donc aimanté sur un élément roulant pour pouvoir du coup calculer toutes ces valeurs. Ensuite, donc cette solution qui est pour faciliter la gestion d'activité des outils, et ben elle va en fait permettre donc de visualiser les valeurs dans un premier temps grâce à une application mobile. Donc oui, voilà, c'est la slide, voilà celle-là, merci. Donc sur cette application, donc comme vous pouvez voir les photos, hein, il y a comme un menu où on sélectionne son outil. Donc l'outil, le capteur en fait, qui est fixé voilà sur l'outil. Et ensuite, grâce donc à une connexion Bluetooth, on va pouvoir visualiser les données que le capteur a pu enregistrer. Donc voilà, vous allez retrouver par exemple le nombre d'unités, le nombre d'hectares, le temps d'utilisation. Il y a également aussi le niveau de batterie du capteur. Donc ça, c'est ce que peut faire l'application mobile, mais elle peut également aussi associer une activité à un utilisateur. Donc lorsqu'un adhérent va utiliser un outil agricole, il va pouvoir du coup s'identifier avec un départ et retour du matériel. Voilà, donc ça c'était le rôle donc du coup de l'application mobile. On a également une plateforme internet comprise dans notre solution Chemtag. Donc cette plateforme permet de gérer de manière générale donc le parc matériel ainsi que ses utilisateurs, hein, sous forme de liste. Donc il y a une liste d'adhérents avec leurs coordonnées, une liste aussi des outils, et également une liste des capteurs. Notamment sur ce genre de liste, on peut calibrer en fait l'outil afin de savoir quelle valeur on aimerait remonter. Hein. Si par exemple voilà, on souhaite le nombre d'hectares, et ben on peut le calibrer par rapport à cela pour une meilleure fiabilité des données. Ce qu'on a aussi sur notre plateforme, c'est un système d'agenda.
En fait, l'agenda va permettre de remonter ce que le capteur a pu enregistrer, donc les valeurs, donc en fait qui correspond à ce qui est en orange, sur l'agenda pour donc visualiser les phases de travail. Il permet aussi donc les affectations aussi à l'outil, à l'adhérent, et sont aussi remontées sur cette plateforme sous donc la couleur bleue, qui correspond à une réservation et qui peut être faite directement, cette réservation, sur l'agenda que vous voyez là. Et ensuite, on peut donc vérifier toujours, il y a la possibilité de vérifier avec la validation de la réservation qui s'affiche donc en vert par la suite. Donc tout ça, toute cette solution permet notamment de simplifier la facturation à l'usage avec des rapports d'activité qui sont envoyés donc, tous les mois. Donc sur ces rapports, ces rapports sont faits par outil. Sur ces rapports, en fait, vous avez le récapitulatif de tout ce que le capteur a pu enregistrer, notamment de manière totale, mais aussi par adhérent. Et vous avez aussi notre feuille avec le détail d'utilisation. Donc là, on verra en fait ce qu'on peut voir sur l'agenda, mais plutôt sous forme de tableur afin d'aider à la facturation par la suite. Donc, cette solution Chemtag offre de nombreux avantages. Donc, ouais, la slide d'après, je veux bien. Ouais, voilà, merci. Donc, notamment, comme j'ai dit, ça facilite l'aide à la facturation, donc grâce à des rapports d'activité qui sont générés à la fin du mois. En termes de remontée d'informations aussi, puisqu'on a eu des retours auxquels certains utilisateurs cherchent aussi une fiabilité dans les valeurs. Donc, grâce au capteur qui enregistre ces valeurs, la fiabilité y est. Ça permet aussi d'aider aussi au niveau du suivi des outils et à la maintenance. Là, du coup, on sait pour chaque outil de quelle manière il est utilisé et les remontées de données. Et comme j'ai dit précédemment, donc on fixe ce capteur par aimant ou alors sur prise de force selon le type de compteur. Voilà. Les autres avantages sur la slide suivante, puisqu'il y en a d'autres, c'est que le compteur a été testé avant et a été fait pour qu'il soit donc robuste et autonome. Donc, comme disait David tout à l'heure, qu'il soit adapté à son environnement. On a aussi, je ne l'ai pas dit, mais des systèmes d'alerte afin d'indiquer s'il y a une mise à jour qui n'a pas été faite et donc du coup que les données, toutes les données ne sont pas forcément remontées. On a donc les gestions de départ et fin de chantier sur l'application avec les affectations de l'activité à l'utilisateur. Et cette solution a été donc adaptée pour nos profils clients, qui est donc facile à prendre en main, un paramétrage aussi simple d'utilisation. Merci. Donc du coup, comme j'ai dit, on a pu tester notre solution auprès donc de Kuma. Donc là, vous pouvez. On les a reconnus tous les deux, je pense. Ouais. Oui. Voilà, quelque chose à préciser. Donc voilà, vous pouvez avoir leur retour, ce qu'ils pensent de notre solution. Mais c'est aussi surtout grâce à eux que notre compteur notre solution de manière générale a subi plusieurs versions afin de répondre le plus possible aux besoins des clients. Voilà, donc là vous pouvez avoir leurs retours. Vous retrouvez aussi sur notre site internet. Concernant du coup notre fonctionnement, donc en fait afin de développer notre solution. Dans un premier temps, ce qui se passe en général, c'est qu'on présente notre solution. Alors nous, donc on est situé en Ille-et-Vilaine, donc lorsqu'on peut se déplacer, auprès d'agriculteurs qui sont à proximité, on y va pour leur montrer notre solution, voir comment ça fonctionne. Ou sinon en visio, c'est possible également avec le partage de l'écran. Donc ensuite, si la personne est intéressée, on procède à une période d'essai. Cette période d'essai, en fait, tout simplement, on prête un compteur, donc pour que la personne puisse du coup tester la solution, voir aussi si ça lui correspond, ce qu'elle attend aussi, pour nous faire aussi par la suite des retours sur son test. Donc ce qu'on demande pour cette période d'essai, c'est en général on envoie un contrat de location. Il y a juste à compléter, dater et signer avec un chèque de caution qu'on n'encaisse pas, mais au cas où, jamais il y a dégradation, perte ou vol de matériel, par exemple.
Et ensuite, donc pendant cette période d'essai, donc on reste en contact régulièrement avec ces personnes qui testent notre solution. Donc elles peuvent aussi revenir vers nous si jamais elles ont des soucis ou des questions. Et on fait un point après la période d'essai aussi, voir comprendre leurs attentes et si notre solution correspond aussi à ce qu'ils recherchent. En termes d'offres, en fait, comment on fonctionne, tout simplement, on a donc au moment de l'achat du capteur, parce que c'est un achat de capteur, après une fois qu'il est acheté, c'est aux agriculteurs, ça s'achète donc qu'une seule fois. Donc au moment de cet achat, il y a des fonctionnalités basiques qui sont incluses, notamment la visualisation, par exemple, des valeurs sur l'application mobile. Donc, pour avoir en fait toute la globalité, donc tout ce que je vous ai montré en fait ici. Pour notre solution complète, il y a un abonnement en plus, donc qui est à l'année, c'est ça. Et donc cet abonnement comprend donc toute la gestion complète du suivi du parc matériel des utilisateurs, notamment la fonctionnalité de l'agenda sur notre plateforme web, ou encore l'affectation de l'activité à un utilisateur. J'ai une question, Solène. Oui. Dans le service de base, on est abonné à vie dès lors qu'on détient un capteur? Tu veux répondre? En fait, on a dans ce qui est en bleu, c'est ce qui est accessible sans abonnement. D'accord. Voilà. En fait, si vous achetez le capteur, vous aurez accès à ces choses-là. Voilà. Ok. Donc, dès lors qu'on détient un capteur, effectivement, on a ces services, les 6 premières. Oui, c'est des services qui sont équivalents à si vous aviez un capteur normal, sauf que vous avez l'affichage et vous avez un retour, les rapports d'activité, le rapport d'activité par mois qui sont liés au capteur. Voilà, donc une fois par mois, on reçoit un fichier Excel. Oui. D'accord. Ça vaut quoi un capteur? Un capteur, en fait, c'est par 5. On a fait un prix plutôt par paquet par 5. C'est aux alentours de 200 € le compteur. Et ta version sans abonnement, est-ce que les données que tu remontes dans ta version application, tu peux l'exporter sur un format Excel? En fait, elles sont envoyées par mail au format Excel. Elles sont déjà sous Excel. Okay. D'accord. Voilà. Ok. Je vous laisse poursuivre, cela, David. Si encore. Non, c'est la dernière. Oui, en fait, vous avez anticipé la prochaine slide, c'est très très bien. D'accord. Voilà. Ok. L'abonnement, c'est un abonnement par capteur ou si on a plusieurs capteurs, c'est un seul abonnement? Anne-Laure, on t'entend très très loin. Tu peux te rapprocher du micro? Je disais, l'abonnement, c'est un par capteur. Si on prend l'abonnement ou si on a 5 capteurs, on paye qu'un seul abonnement? Alors, en fait, l'abonnement est proportionnel au nombre de capteurs. Okay. Voilà, c'est un abonnement par mois par capteur, mais plus c'est dégressif en fonction du nombre de capteurs. Voilà. Et donc la tarification? Donc pour 5, c'était ouais, c'est 5 € par mois par. C'est ça, à partir de 5, c'est ça là? Ouais, c'est 5 € par mois par capteur. Ouais. Pour 5 capteurs, voilà. Bah, le plus simple, si tu as une plaquette tarifaire, c'est que tu nous la fasses suivre, parce que c'est clairement les questions qu'on va avoir. Oui, non, mais complètement. Nous, on fait alors c'est une plaquette tarifaire. Oui, ça pas cette forme-là, mais quand on envoie les tarifs s'il y a besoin. Ouais. D'accord. Effectivement, Voilà. David, là, Jonathan le demande. Hein, c'est vrai que Solène est arrivée en septembre. Désormais, on vous sent présent sur le terrain de l'Ouest, en tout cas. Et effectivement, des questions des animateurs de fédération, les CUMA vont se retourner vers les animateurs, j'imagine, pour avoir du conseil et de la préconisation. Donc, c'est important qu'on ait cette connaissance. On est là pour répondre à toutes vos interrogations. C'est bien pour ça qu'on organise cette session aujourd'hui. Exactement. Voilà. La période d'essai, elle est de combien de temps? Anne-Laure? La période d'essai, elle dure combien de temps? Alors, la période d'essai, on part sur 1 mois de période d'essai. Après, on n'est pas très. Enfin, voilà, c'est un mois, 2 mois. Enfin, c'est le temps qu'on puisse vraiment se rendre compte des avantages
de la fonctionnalité du capteur. Par expérience, c'est trop court pour la simple et bonne raison que ça dépend des conditions météo, l'utilisation du matériel. Tu Oui, peux en on 3 est- semaines faire un super rendu et des fois en 2 mois avoir 3 fois rien à redonner. C'est pour ça que c'est un ordre d'idée, c'est un à 2 mois après, il faut que le matériel soit utilisé, on est bien d'accord. Concernant la mise en œuvre, le paramétrage initial, effectivement, vous avez besoin de connaître la liste des matériels, des adhérents de la CUMA, j'imagine. Comment ça se passe de manière très opérationnelle? Alors, de façon très opérationnelle, c'est nous, on a besoin de l'adresse de la CUMA, l'adresse mail du responsable. Voilà, donc la personne qui sera en charge de s'occuper du système. À partir de ce moment-là, on lui crée un accès sur notre plateforme. D'accord. Et sur la plateforme, il a la possibilité de faire l'ensemble des choses qui sont liées à la mise en place. Donc, il y a la possibilité, on y a créé, importer la liste des adhérents. Donc là, il y a soit on peut importer un fichier Excel. Donc ça ressemble très fortement aux fichiers qu'ont déjà les CUMA. Hein. Voilà. Donc il y a un petit outil qui aide à l'importation de fichiers Excel. Ou sinon, il y a la possibilité d'ajouter et de modifier les adhérents de façon unitaire sur la plateforme. Voilà. En fait, si tu leur laisses la possibilité de renseigner eux-mêmes, je te le dis à titre d'expérience, hein, c'est que si on les accompagne pas pour faire, ce sera pas fait, quoi. Ou ce sera fait avec des risques de dérive derrière. Ouais, mais regarde, déjà dans les tracteurs connectés, ils rentrent déjà pas leurs informations, alors que Non, mais si tu les prends pas par la main, c'est pas renseigné dès le départ. Ouais, bah, donc là, après, c'est juste un fichier Excel à importer. Hein, ça peut, enfin, après, on peut. Nous, on a fait des importations là avec les CUMA avec lesquels on a fait c'est à peine une minute. Enfin, c'est vraiment assez rapide, quoi. Ouais, j'entends bien. Jonathan parle avec beaucoup d'expérience sur d'autres boîtiers. Non, mais je vois bien ce qu'il en est. Non, mais si c'est pour ça qu'on a développé cet outil-là. Ouais. Si on veut que ça fonctionne bien dès le départ, si tu veux, il faut dans l'accompagnement, quand Stéphane parle sur l'opérationnel, faut pas qu'on se dise on leur laisse le fichier et ils renseignent. Sinon, tu risques d'avoir une mauvaise pub alors que ton truc il peut fonctionner super bien. Ouais. Ce qui est clair, c'est que ça veut dire aussi que quand vous allez en installer dans les CUMA, il faut à minima qu'il y ait une information auprès de la fédération, puisque derrière, la CUMA, elle s'imagine qu'elle va facturer les choses très simplement, très automatiquement. Vous m'arrêtez, hein, Jonathan, notamment, si je caricature un peu, mais c'est souvent ça qui est perçu. C'est que le capteur est là, il va faire le job, et ça va être très simple. Mais ça nécessite quand même une phase de paramétrage initial qui doit être quand même carrée. Oui, elle doit être carrée. Après, elle est pas trop compliquée quand même. Voilà. Justement, par rapport à ça, c'est possible d'avoir une extraction de quelqu'un qui prendrait sans abonnement avec abonnement 2 fichiers Excel différents. Est-ce que vous pourriez les présenter, mettons ? Ça permettrait de voir un peu ce qui est présenté donc avec abonnement et sans abonnement via Excel. Est-ce que c'est possible ? Samuel, sans abonnement, tu as un fichier qui n'est pas vierge mais qui est neutre. Tu ne sais pas qui a pris, tu ne sais pas qui a fait quoi. Tu connais les horaires alors. Tu connais les horaires de prise. En fait, sans abonnement, on a en fait les capteurs enregistrent les phases de travail avec tous les quarts d'heure grosso modo à peu près. Donc on a une phase il arrive à déterminer les phases. Donc ça veut dire qu'on va avoir une feuille Excel qui va être le récap. Ça veut dire qu'il va dire j'ai démarré lundi matin, lundi telle date, le 11-12, voilà, à 8 heures. J'ai terminé cette phase-là le 11-12 à 10h30 par exemple, et j'ai fait autant d'unités. Donc il va déterminer toutes les phases de travail. Donc ça c'est la partie récap par mois. Et après, dans la partie détail, on va avoir toutes les remontées quart d'heure par quart d'heure. Voilà. Ça, c'est la version sans abonnement. Et il va envoyer tous les mois, le premier lundi du mois, le récap du mois d'avant. La version sans abonnement n'est pas utilisable. Enfin, je vois pas l'intérêt. Non, on va avoir un exemple d'export, justement. Je ne sais pas si vous avez un exemple d'export à nous montrer.
Un exemple de... L'export complet, le plus complet. Je ne sais pas si chez Rodolphe, par exemple, est-ce que tu pourrais nous... Ouais, je cherche ça. Je récupère ça. Pourquoi il ne veut pas aller là? Tu m'envoies sur ça. Là, on va aller dans du très technique. Il y a une autre question, justement, qui est sous-jacente. Autant dans la version sans abonnement, on n'a pas de lien avec l'adhérent, puisque en fait, ça suppose que les adhérents aillent regarder qui a pris le matériel à quelle heure et qu'on associe manuellement en fait les données. C'est ça, David, hein? Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais. Effectivement, la version sans abonnement identifie des phases de travail, oui. Mais il faut compléter manuellement le fichier Excel en disant c'est Hervé, c'est Samuel, oui. C'est Antoine. Oui, en fait, la version sans abonnement, elle est pas adaptée au CUMA. D'accord. Et donc l'alternative, c'est donc d'associer l'alternative, c'est donc d'associer un abonnement avec un lien avec un agenda que vous proposez. Oui, voilà. Donc on a la version abonnement, enfin la version avec abonnement. On a la fonctionnalité de gestion de la flotte où en fait on va avoir au niveau des rapports, on va avoir la liste des adhérents qui ont utilisé le matériel et on va avoir le cumul des unités ou des hectares ou des kilomètres qu'ils ont réalisé avec ce matériel-là. Donc comme présenté dans donc c'est le fichier Excel. La fonction agenda, Stéphane, n'est pas nécessaire. Hein. Non, justement, ce que je voulais faire préciser à David, c'est qu'effectivement, j'ai eu plusieurs retours là dans notre réseau qui me disent « Oh là là, mais Chemtag, il propose un capteur, c'est bien, mais il propose en plus un agenda de réservation. » Mais c'est pas, franchement, j'espère que c'est pas ça l'idée. L'idée, elle est plutôt d'associer des phases de travail à des enregistrements de tours. Ouais, alors si tu veux bien zoomer, si j'ai pas la. Alors, je vais zoomer, David. Voilà. En fait, on a sur la. Là, ouais, tu peux centrer. En fait, vous voyez, il y a pour chaque journée, là, c'est un exemple. On va avoir, en fait, en orange, on va avoir les remontées du capteur. D'accord? Et il arrive à déterminer des phases de travail. Et à chaque remontée, on a un nombre d'unités, une surface travaillée si l'outil est paramétré en hectares, et on a les heures de départ et les heures d'arrêt. Donc ça, en orange, c'est les remontées des capteurs. Ensuite, en vert et en bleu, c'est les remontées qui sont faites par l'application quand on fait les départs et les retours de matériel, et aussi on peut créer ces phases-là directement depuis la plateforme. Ça nous permet, nous, de savoir qui a utilisé le matériel, quand, et d'y associer en fait les phases de travail orange. Je suis assez clair dans ce que je dis? Oui. Voilà. Et ça permet de faire l'affichage, de visualiser ces données-là. Ton concurrent, il a besoin de la PAC et toi, tu as besoin d'un planning. Voilà. C'est exactement ça. En fait, et on associe les deux. Voilà. Si j'ai bien compris, le planning n'est pas obligatoire, on peut s'en passer normalement. Mais tu vas pas savoir avec qui tu bosses. Dans l'Excel, tu l'as. S'il adhère bien ton nom dans l'Excel. Non, en fait, alors le planning, il permet de. Alors, le planning, il sert de source de données pour générer le rapport. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que par exemple, si on a une des phases orange où on n'avait personne, on n'avait pas de personnes qui avaient pris le matériel à ce moment-là, on aurait en fait dans le rapport des unités qui seraient non attribuées. Voilà. Je croyais par l'application, là-dedans est identifié. Oui, exactement. Mais par l'application, ça veut dire que si la personne fait la saisie, on a une remontée dans l'agenda qui permet de faire la visualisation. Donc on n'est pas obligé de passer par le planning à ce moment-là. Non, on n'est pas obligé de passer. Exactement, on n'est pas obligé de passer par le planning. Bien d'accord. Le planning, il sert il offre la possibilité de faire ce que fait l'application. Et il sert surtout de visualisation pour bien vérifier qu'il n'y a pas de phases qui sont non attribuées, par exemple. Ça permet de contrôler. C'est plus un écran de contrôle, le planning, en fait. Oui, il peut servir d'écran de contrôle, il peut aussi servir d'écran de saisie. Voilà. Mais l'idée, c'est Stéphane va le dire, c'est de pouvoir nous s'interfacer avec d'autres systèmes de réservation.
Ouais. Voilà. Alors là, pour être clair et net, hein, effectivement, quand j'ai eu les quelques remontées du réseau, ils sont revenus vers moi en me disant oh là là, il y a Chemtag qui propose un concurrent à la réservation de MyCuma Planning et Travaux. Parce que Alors, c'est en fait pas ça l'idée. non, c'est pas l'idée. L'idée, on est plutôt en train d'essayer d'être en relation avec les fédérations nationales pour pouvoir s'interfacer. Par contre, c'est un peu long. Et toutes les CUMA sont pas forcément équipées non plus. Donc, il faut qu'on soit capable, nous, d'offrir un minimum de solutions à ces gens-là. Puis, on a d'autres clients qui sont pas forcément des CUMA et qui n'ont pas forcément accès à ces systèmes. Donc, il faut qu'on ait un minimum la fonctionnalité un minimum, mais l'idée, c'est de pouvoir s'interfacer avec les outils type MyCuma Planning après, quoi. Non, mais clairement, ce que tu dis là, effectivement, ça prend du temps. J'ai eu encore la FNCUMA à ce sujet. Hein. Nassim, je te laisserai remettre un petit message à l'équipe informatique. Mais en tout cas, on a quand même Stéphane Dier qui est responsable, président de la SAS, Oui. et Rodolphe Lormelet qui sont qui sont impliqués en tant que testeurs. Donc, ils sont conscients du problème, du sujet. Donc, effectivement, il y a une notion d'échange de données, aussi bien en termes de liste de matériel, de liste d'adhérents, mais aussi, surtout, de remontée d'informations via le planning de MyCuma Planning et Travaux, si possible. Ouais. Et pourquoi pas à terme, et normalement, à terme, on devrait aussi, j'ose espérer, envisager des échanges de lignes de facturation, de bons de travaux, parce que c'est bien ça, avec notre logiciel de compta-gestion. Et ça vaut aussi bien pour Chemtag-Gogo que pour d'autres développeurs de solutions. Ce qui a été fait avec l'outil Carnot, c'est un spécifique, ça a été fait une première fois. Là, il y a une notion, un terme un peu barbare qui s'appelle les API, qui est en cours de mise en place par la FNCUMA et qui permettra à des tiers, donc comme Chemtag-Gogo, de discuter avec les bases de données de la FNCUMA. Ouais, mais Stéphane, pour l'instant, moi, je veux un capteur qui donne qu'une info de liste d'utilisateurs. Ah bah écoute, ça le fait. Ça le fait. On est d'accord. Donc, on n'a pas besoin du planning du moment que l'adhérent est bien identifié. Voilà, ça le fait. On est d'accord. Pour l'identification des adhérents, j'ai un adhérent qui prend l'outil sans avoir réservé dans le planning. Il n'a pas pris son téléphone, il ne peut pas faire le début et fin de travaux. Il peut revenir le lendemain pour dire ouais, c'est moi qui ai pris le matériel. Oui, complètement. En fait, c'est à ça que sert la partie saisie sur l'agenda. On sait bien à un moment donné que, en fait, qu'on peut pas obliger la personne à avoir son téléphone quand il vient prendre le matériel. Enfin, c'est pas viable en termes de fonctionnalité. Soit le téléphone est cassé, soit on n'a pas le temps, soit c'est le fils de l'agriculteur, une autre personne qui va chercher le matériel. Donc, on sait que sur les périodes en pleine saison, ça va assez vite. Donc, on est capable de remonter sur l'agenda, et c'est-à-dire de créer une réserve, en vert ou les plages en vert ou en bleu. On fait rajouter, comme vous faites rajouter dans votre agenda un rendez-vous sur votre téléphone. C'est la même manip. Voilà. Il y a un point qui m'ennuie, c'est de démarrer les travaux. Ça m'ennuie énormément. Tu peux préciser, Hervé ? Les gens, c'est comme ça. Certains vont démarrer les travaux, peut-être calmer la parcelle, alors volontairement ou involontairement. Donc aujourd'hui, les capteurs mécaniques, quand tu parles, le relevé est pas fait automatiquement, mais le compteur est tel quel. Tu fais que la validation de la fin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que le capteur est sur un objet, une roue. La roue, je sais, Stéphane. Je sais. Elle tourne hors de la parcelle, c'est ça ta question ou... Non, je veux pas que l'adhérent démarre l'activité. Je veux que l'adhérent finisse l'activité. Parce qu'un adhérent, on en connaît, ils vont en profiter pour démarrer en cours de parcelle. Ouais, alors le capteur, lui, le capteur, il va mesurer dès le moment où il va tourner. D'accord. D'accord. Donc on aurait une partie. Il y a une partie qui serait neutre et une partie qui sera visible. Ouais, en fait, si effectivement l'adhérent faisait cette chose-là, imaginons qu'il commence à travailler à 8 heures. Oui. En fait, le capteur en orange, ça va commencer à 8 heures. Oui. D'accord. Et s'il dit, en fait, non, j'ai démarré à 11 heures,
Et ben en fait, lui, l'affichage bleu ou vert va commencer à 11 heures. Donc on va voir qu'il a travaillé 3 heures avant. Il a seulement dit qu'il avait fait le départ à 11 heures. Mais rien va prouver après dire que c'était pas moi avant, quoi. Enfin, ça va des sources à conflit. Oui, alors en fait, on offre une enfin, on va pas faudra avoir cette possibilité-là. Je veux dire, faut pas l'offrir à 100%. Oui, alors après, quand on a, il peut arrêter. Enfin, on va vite. Enfin, si suite il y a un minimum de confiance à avoir, quoi. Ouais. On va pouvoir répondre à toutes les problématiques de fraude. Il n'y a pas de localisation. C'est ce que j'allais dire. On n'a pas de localisation, non. C'est un choix délibéré au départ, hein, de votre part. Oui, c'est un choix délibéré, oui. Enfin, délibéré, c'est ce qui nous permet d'avoir un capteur qui est petit, qui a des niveaux d'autonomie qui sont importants. Tu peux par rapport à la taille. Ce niveau d'autonomie, cette question de durée de la batterie, elle intéresse beaucoup en général. Ouais, alors nous, là, sur les tests qui ont été menés, on est aux alentours de 6 à 8 mois d'autonomie. Alors après, ça dépend si le capteur tourne, enfin si l'outil est utilisé ou pas. C'est comme un téléphone en veille consomme beaucoup moins que s'il est en mouvement. Donc là, on est dans, enfin voilà, c'est à peu près ça. Et c'est un capteur par outil ou on a 5 capteurs et à chaque fois qu'il y a un adhérent qui vient, il le met sur une. Alors c'est un capteur par outil. Voilà. D'accord. Et après, si vous avez des outils qui sont saisonniers, eh ben vous pouvez affecter en fait un capteur à différents outils, enfin un outil de janvier à avril par exemple. Et après, vous pouvez l'affecter à un autre outil sur une autre période de l'année. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de système idéal. La géolocalisation, quand tu traverses une parcelle, il te compte des surfaces. Ça, tu peux rien faire. Enfin, non, voilà. Il n'y a pas de ça, mais ça implique autre chose. Donc, chacun de voir les avantages et les inconvénients. Quoi. Exactement. Donc là, on mesure, nous, vraiment, c'est quand l'outil tourne que ça mesure. Quoi. Voilà. Après, on ne sait pas. On est moins intrusif sur on est moins intrusif aussi. Enfin, bon, voilà. Et ça nous permet aussi d'avoir des coûts d'abonnement qui sont moins importants. J'imagine que tu as différents algorithmes suivant la nature du matériel, non? Oui, on a différents. Enfin, oui, on a pas mal de. Enfin, c'est en fonction du capteur. On a différents algorithmes en fonction du capteur. Pour préciser la question de Jonathan, c'est en deçà d'une surface travaillée. Mettons, on relève des 0,03 hectares pour une activité, on ne va pas l'intégrer au bilan de facturation. C'est ça ta question, Jonathan, de manière. Bah ouais, en tout cas par rapport à toutes les autres solutions qui se proposent, on voit bien qu'il y a des outils sur lesquels il y a une marge d'erreur très faible et d'autres plus importantes. Et ça a l'air d'être une question technique compliquée à régler, quoi. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors nous, on se base vraiment sur un nombre de tours. Donc en fait, on va déterminer un nombre de tours. Donc le moindre nombre de tours est affectable. C'est ça que ça veut dire. Nous, c'est comme un. Enfin, c'est un. Alors. Non, il y a les deux. Quand c'est trop petit, on les remonte pas sur l'agenda. C'était la question. Ouais, donc si on a 2 tours, on va pas remonter sur l'agenda. Voilà. Donc ça commence à être significatif. Et donc là, il y a un nettoyage automatique par un algorithme. Oui. Et donc la deuxième possibilité de nettoyage ou requalification, c'est via l'agenda, c'est ça? En fait, on n'affiche pas au niveau de l'agenda ces données-là. Elles sont pas reprises, elles sont pas prises comme des activités. Non, mais et sur les capteurs de prise de force, par exemple, si on a des vitesses qui sont inférieures à un certain seuil, on considère que l'outil ne travaille pas, quoi. Si on a une prise de force qui tourne à 50 tours minute, on n'est pas en train de travailler, quoi, par exemple. Alors, une question. Excuse-moi, Hervé, je t'en prie, vas-y. Est-ce que sur l'application qui est pour l'instant toujours sur Android, si j'ai bien compris, oui. Est-ce que c'est prévu que quand l'adhérent se connecte, il ne peut se connecter qu'à son compte et pas saisir le nom d'un voisin? Parce que pour l'instant, toute la liste des adhérents est visible de mémoire. Oui, la liste des adhérents est visible, oui. Ça m'ennuie, ça. Est-ce qu'il y aura possibilité que ce soit plutôt un administrateur de la CUMA qui puisse gérer la liste des adhérents,
s'il faut saisir pour un autre, mais au moins l'adhérent ne saisit que pour lui. Et au moins, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Un rôle de responsable et un rôle de simple adhérent, en fait. Dans la définition. Parce que là, on est conscient qu'il y a encore pas mal d'améliorations à faire. Voilà. Et donc, on a un certain nombre de fonctionnalités qu'on est en train qu'on développe et qui vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Et c'est la gestion, la différenciation utilisateur et responsable. Voilà. Ok, parfait. Mais après, on attend aussi d'avoir un maximum de remontées pour être sûr de développer les bonnes fonctionnalités. Voilà. Alors, une question de Nassim. Avez-vous déjà vérifié le degré de fiabilité des surfaces travaillées remontées? Est-ce que vous avez comparé les surfaces remontées mesurées par Kemtagogo à des surfaces parcellaires ou des ouais, on a fait le travail avec justement notamment Rodolphe au niveau de la Kumatsasi, et on a fait ce travail-là sur des outils de travail du sol, voilà, et sur de la distance au niveau de distance parcours au niveau des remorques, et on est de l'ordre du % en fait par rapport aux autres, à ces relevés compteurs et aux autres solutions Voilà. Pour répondre là-dessus, le compteur, de toute façon, c'est un compteur de tours, donc vous serez jamais précis sur la surface. Non, ça dépend mais on est. Alors, ça dépendra du coefficient que tu vas mettre dedans, dans le logiciel, et ça dépendra du recouvrement du gars. Donc, oui, exactement. Donc en fait, pour la calibration des outils, il y a deux façons de faire. La première que vous venez de citer, c'est saisie des dimensions géométriques de l'outil, donc le diamètre et la largeur de travail. Et la deuxième façon de faire, c'est de dire le nombre de tours qu'il y a eu sur une surface donnée. Donc on calcule le facteur de conversion en fait. Vous saisissez le compteur le coefficient de conversion. Le coefficient. Ouais. Après, sachant que moi, les CUMA, quand elles ont un compte tour comme ça, c'est un compte tour qui est facteur. Qu'importe les hectares qui est fait, c'est des comptes tours. Nous, ils sont pétants. Voilà. Nous, on se base sur le nombre de tours. C'est ça notre donnée, la donnée, et on est équitable, quelle que soit la personne qui l'utilise. Ça, c'est important à rappeler. Hein. Au niveau des CUMA, on a un grand nombre de capteurs non connectés présents sur les matériels, des capteurs mécaniques. Oui. Et bien souvent, l'objectif de la CUMA, c'est de répartir équitablement l'activité du matériel. Nous, ce qui nous intéresse en plus, et la CUMA aussi, j'imagine, c'est d'avoir une traduction dans une unité qui nous parle. Parce que des tours de roue, ça ne veut rien dire. Par contre, des hectares ou des heures, ça nous parle. Voilà. Donc nous, on se base, en fait, nos valeurs de base, c'est le nombre de tours et le nombre d'heures d'utilisation, quoi. Voilà. Après, on se sert de ces informations-là pour sortir les distances parcourues ou les hectares. Mais c'est pas la donnée... c'est une donnée d'affichage, plutôt. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Juste la définition de la notion de gestion de départ et de fin de chantier. Pour l'expliciter, je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Alors c'est-à-dire que grosso modo, c'est quand j'arrive sur le site de la CUMA ou à l'endroit où il y a le matériel, en fait. Avec l'application, je peux me connecter à l'outil pour savoir quelle est la valeur du compteur. Et quand je dis départ du matériel, ça veut dire que c'est à partir de maintenant, toutes les données qui vont être, toutes les valeurs qui vont être mesurées, les données qui vont être remontées, le nombre de tours va être affecté à mon compte à moi. Et quand je viens rendre le matériel, je dis que je fais le retour à la fin de chantier. Et c'est-à-dire que maintenant, moi j'ai terminé, les données sont plus à accréditer à mon compte. Je rends le matériel. C'est un peu comme quand on va réserver un livre dans une bibliothèque, en fait, c'est à un moment donné où on prend le livre
et à un moment donné où on le rend, quoi. Voilà. Et nous, on sait le nombre de pages qui sont lues à ce moment, entre ces deux moments-là. Je reviendrai dans notre contexte CUMA. Hervé nous disait tout à l'heure, en fin de réservation, les adhérents vont relever le compteur et notent le chiffre dans le carnet de bons de travaux. En l'occurrence, là, on note le chiffre au départ et à la fin. Oui, en fait, c'est le moment. Enfin, on enregistre le moment où on prend et le moment où on arrête. Oui, voilà. Et donc, ça enregistre en plus le nombre de tours effectués dans le laps de temps. Voilà. Moi, j'ai plutôt une question. Est-ce qu'il est prévu des messages de SMS d'alerte, c'est-à-dire soit des alertes que quelqu'un a pris l'outil, que le responsable reçoive un SMS disant Monsieur X a pris l'outil pour tant d'unités, mais juste plutôt indicatif que dire que l'outil a bien tourné, et vice-versa, c'est-à-dire que quelqu'un l'aurait utilisé sans s'identifier, mais que le responsable le sache, parce que des fois il peut être pas loin, il peut savoir qui c'est qui l'a pris. Est-ce qu'il y aurait eu la possibilité d'avoir cette option-là? Alors, pour des messages techniques aussi, hein. Pas forcément mail, mais SMS, parce que les mails, ils ne lisent pas. On a un certain nombre de messages qui sont remontés et on va les étoffer. Après, l'idée, c'est pas non plus d'en envoyer trop. Voilà. Mais oui, on a. Alors pour l'instant, on le sait par mail. On a les messages du niveau de batterie des capteurs. On a, si ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas connecté au capteur, on risque voilà, la période est trop longue. Voilà. Et après, on pourrait envisager des messages du type, vous avez autant de données remontées qui sont non affectées, par exemple. Ouais. Mais les SMS, moi je sais que j'ai des clients qui utilisent la réservation et les SMS, ça les dérange pas. Au contraire, ils sont même très demandeurs. Ah oui. Je suis d'accord avec Hervé. Ouais, non, mais c'est peut-être. Je préfère avoir des SMS que des mails, parce qu'on a des notifications de mails et ils y vont pas. Donc, et même les réservations, ça les dérange pas. J'avais un peu peur, mais en fait, honnêtement, sur le terrain, ils préfèrent un SMS qu'un mail. Ils préfèrent un SMS qu'un. Ok. Ah, oui. Très bien. Et ça on mettra. C'est pas très. C'est faisable. Je veux dire que les SMS sont aussi plus stables par rapport aux mails s'il n'y a pas de couverture et en termes de tempestivité, ils sont plus efficaces. C'est David Erezo, Unilassal qui parle. D'accord. Oui, je pense que c'est un bon moyen d'envoyer les informations. Une dernière question. Après, les données, en fait, les données sont pas remontées en temps réel. Ça veut dire que si quelqu'un prend le matériel, on va pas pouvoir à l'instant T envoyer les informations. On le saura a posteriori une fois que le responsable sera connecté, quand quelqu'un se sera connecté au matériel pour pouvoir remonter les informations. Ça c'est quand même très important à rappeler. Le boîtier est très économe en batterie. C'est aussi parce qu'il ne communique pas en permanence. Aujourd'hui, la remontée d'informations se fait via le Bluetooth, David. Hein. Voilà. En fait, le capteur garde un historique en interne. Et quand quelqu'un se connecte avec son téléphone, c'est à ce moment-là qu'on va transférer les données sur notre plateforme. Voilà. Et ça, c'est un choix délibéré. Donc, il faut approcher un téléphone portable, un smartphone équipé de l'application pour permettre l'échange de données avec votre serveur. Exactement. Voilà. L'impératif. Une question en termes de connectivité. Donc, ça passe par l'approche d'un téléphone, des pistes LoRa ou d'autres systèmes de connexion mobile. Ça a été envisagé ou pas du tout? Si, c'est envisagé. Ouais. Alors, on a plusieurs pistes. Hein. Soit on utilise soit de passer par notre chargeur, donc plutôt de se connecter, juste le fait de le charger, si on pourrait avoir cette possibilité-là. Et après, c'est. Du filaire, donc. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas vraiment du filaire, mais en fait, on rajouterait de la connectivité Bluetooth dans notre chargeur. Et après, on a aussi des dispositifs type LoRa, mais l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut absolument qu'à un moment donné, on ait une couverture. La couverture, elle n'est pas encore optimum au niveau dans le milieu agricole. Et on a un coût d'abonnement qui vient en plus, en fait. Voilà. Sur l'usage. Mais on est en train de... Enfin, on explore pas mal de pistes. Ouais. Voilà. Et concrètement, demain, si j'ai une CUMA qui veut tester ça sur les antennes et tout, c'est toujours un peu le
ce bazar de savoir ce que ça fait exactement, comment je m'y prends. Eh ben, vous nous appelez et on vous envoie un capteur. Enfin, on vous accompagne dans la mise en place. Les capteurs avec compteur horaire, c'est un peu plus cher que le capteur classique ou pas? Contour ou pas du tout? Alors, je dirais, nous on voit, donc on a, je sais, vous voyez bien. Donc ça c'est notre contour. Vous voyez? Peut-être pas. Ouais, tu présentes là ou... Ouais, je montre quelque chose avec ma webcam, mais d'accord. Pas avec la cam. Moi, je vous vois pas là. Mon non plus. Caméra est... Non, mais je crois que tu partages l'écran en fait encore, Stéphane. Ouais. J'arrête. Oui. Normalement, c'est bon. Là, David, on te voit effectivement. Vous me voyez? Je me vois plus, mais nous on se voit. Bon, attendez. Donc voilà, ça c'est le capteur en fait. Donc, alors, je sais pas si on va voir, mais quand il se met à tourner, en fait, voilà, vous voyez, il compte juste bêtement le nombre de tours. Ça s'allume à ce moment-là. Donc ça fait juste, c'est assez petit. Hein. Donc ça c'est le compte tour. Notre compteur horaire en fait, il a le compteur horaire sur fin de course, il a cette forme-là. En fait c'est le même, mais avec un connecteur derrière sur lequel on va venir brancher le capteur entre guillemets. Donc ça c'est le même prix que l'autre. Après il faut rajouter en fait le capteur. Donc sur prise de force, en fait, on a le capteur qui vient avec la cible qu'on vient monter sur l'arbre. Vous voyez, c'est assez. Est-ce que vous voyez David là en ce moment ou pas du tout? Non. Rien du tout. On voit rien. On voit rien. Il faudrait. Alors, la webcam est. Moi, je le vois. Ouais, il faut me sélectionner, mais. Bah, moi, j'ai mis un grand écran et je le vois présenter ses outils. Ouais. En fait, il faut. Oui, il est bloqué. J'ai une image fixe. Bon, bah, je recommencerai pas avec Jitsi, hein, si c'est comme ça à chaque fois. Et là, en fait, et après, il y a les parties capteurs. Donc, il y a le capteur fin de course, avec la cible qu'on met sur la PDF en plus. Et après, on a une autre version. Alors, après, il y a une autre version plutôt avec un capteur fin de course à ressort. Quoi. D'accord, là, c'est bon, vous voyez. Ça, c'est pour les levées de benne, par exemple. Ça, c'est levée de benne, etc. Donc, nous, notre idée, c'est, grosso modo, au niveau de notre compteur, il faut juste avoir un fin de course, donc un contact sec. Après, nous, on offre on fournit aussi les capteurs, les capteurs qui correspondent à la prise de force ou à des fins de course pour des fermetures, ouvertures de porte ou du bénage. Après, si le client a un capteur donné, il peut le monter lui-même, quoi. Voilà. Et le fait qu'on soit avec connecteur, ça veut dire que si le capteur ici, il est abîmé à un moment donné, on ne change pas tout le compteur, en fait. On change seulement cette partie-là. Ok, il y a une garantie sur les capteurs, David, j'imagine. Alors, les compteurs, oui, sont garantis, oui. Voilà. 2 ans. 2 ans. Ouais. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question? On va conclure là-dessus. Donc en tout cas, vous avez bien compris la question de Jonathan. Si vous voulez en mettre en œuvre dans vos CUMA, c'est possible. Il y a une période d'essai. David et Solène, vous avez aussi compris que nous informer de ce que vous faites auprès des CUMA de l'Ouest, en tout cas, c'est important pour qu'on puisse aussi accompagner correctement les CUMA. Eh ben, nous, on prend contact avec le maximum de CUMA. Voilà. Et donc, oui, ce que je rappelle, c'est la mise en relation avec les animateurs des fédérations. C'est quand même capital en termes de structuration des fichiers, en termes de suivi de ce qui se passe sur le terrain, puisque derrière, quand même, ça doit servir à la CUMA. Et les CUMA sont accompagnés par le réseau fédératif, par des comptables, pour la facturation notamment. Et donc, il faut qu'on bosse ensemble pour que ce soit fait intelligemment. Eh ben, nous, on est joignable. Voilà, il n'y a pas sur notre. On a contacté un certain nombre d'animateurs aussi pour prendre contact avec eux.
Voilà. Vous avez combien de CUMA d'équipés un petit peu là aujourd'hui, vous avez une idée? Alors Solène commence à travailler sur le sujet, donc on a, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, ouais. Voilà. On doit envoyer une bonne dizaine de capteurs là, courant de la semaine prochaine, quoi. Voilà. On a vu qu'on en avait en Mayenne, Hervé, hein, donc ça, tu le sais. Non, je suis pas au courant, j'y étais pas. Ah bon? Si. Non, par contre, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir accès à la plateforme serveur là, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne aussi en tant qu'animateur pour nos CUMA? Je ne demande pas l'ensemble des CUMA, mais les CUMA qui seraient équipés, est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces codes d'accès? Ça semble important aussi, oui, que l'animateur en charge du suivi de la CUMA puisse accéder aux données. Ouais. Alors, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'Hervé, là, tu suis la CUMA c'est la CUMA d'Entram, c'est ça? Je dis pas. Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit une bêtise. Bon, la CUMA équipée en capteur, c'est important qu'Hervé puisse accéder au relevé. Alors, il faut voir directement avec la. Faut récupérer les adresses mail et identifiants de la CUMA. C'est-à-dire à qui on fait la demande si je veux avoir un visu sur la CUMA de Rodolphe Lormerier qui est dans mon département, dans ma région. À Rodolphe. Ok. Non, après nous on pourra pas. Enfin c'est vis-à-vis de. Ouais, les données appartiennent à la CUMA, ça c'est clair. Ouais, les données appartiennent à la. Enfin voilà, les données appartiennent à la CUMA, donc c'est avec leur. Enfin ce que je veux dire, c'est avec leur accord à eux. Après, si vous voulez avoir un accès sur une. Pour pouvoir voir à quoi ressemble la plateforme, vous revenez vers nous, on peut créer, on peut mettre en place une CUMA factice où on vous donne accès, je dirais, aux accès de Solène pour elle quand elle fait ses démonstrations, pour avoir des données. Je pense que Rodolphe ne verra pas d'inconvénient au fait que Jonathan accède. Hein, ça, y a pas de non, mais voilà, ouais. Et effectivement, c'est certainement plus pertinent d'aller voir des données bien réelles que des cas d'école qui marchent toujours. Oui, on essaye de faire des choses représentatives, mais on est jamais à l'identique de ce qu'on peut avoir sur le terrain. Ouais. Ok, bien écoutez, je pense qu'on va conclure pour ce point. C'est vrai que ça a été c'était intéressant parce qu'on a eu une présentation et puis je vois surtout qu'il y a des échanges et des questions. Donc c'est très bien. Voilà.